Hello! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face cam dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire du moment. En fait, non, c'est pas ma pile à lire du moment, c'est ma pile à lire de tout le temps en fait. C'est une vidéo dans le but également de moi me motiver à les lire et de me rappeler lesquels en fait j'ai dans ma pile à lire. Parce que c'est vrai que j'ai la chance de recevoir quand même beaucoup de livres et du coup je sais pas vraiment à quoi ressemble ma pile à lire. Donc, c'est également l'occasion de le faire. Je voulais également faire un petit disclaimer. Je sais que c'est pas normal d'avoir autant de livres, vraiment. Et justement, j'ai vraiment pour objectif de réduire au maximum ma pile à lire, d'avoir de moins en moins de livres à lire dans ma bibliothèque parce que j'aimerais tout simplement avoir des livres que j'ai déjà lus dans ma bibliothèque. Alors, il faut savoir que je reçois des livres en service de presse. Je peux accepter ou refuser. Et c'est vrai que généralement, quand ça me plaît et quand c'est de la new romance ou quelque chose qui me plaît, forcément je vais accepter. Et c'est vrai qu'en tant que grande lectrice, c'est super dur de refuser quand on nous propose de recevoir des livres parce que généralement, ils sont susceptibles de me plaire et on me cible bien en tant que maison d'édition ou auteur. Après, c'est vrai que récemment, vraiment, je me pose la question à chaque fois de est-ce que tu vas vraiment avoir le temps de le lire ou pas, et du coup c'est vrai que je peux refuser des services de presse par manque de temps tout simplement. Alors il y a aussi le fait que je trie assez régulièrement mes livres, donc généralement je vais jamais revendre un service de presse bien évidemment, mais par exemple si je l'ai lu, que je l'ai pas aimé ou quoi, je vais le donner tout simplement, je vais le proposer à mon entourage ou alors je vais vous le faire gagner sur mes réseaux sociaux. Mais du coup, aujourd'hui, je vous présente vraiment ma pile à lire telle qu'elle est aujourd'hui. Je crois qu'il y a une 50aine de livres, c'est beaucoup, je sais. Et du coup, je vais essayer quand même d'aller vite. Je vais vous les présenter, vous dire si j'ai hâte de les lire ou pas, parce que honnêtement, des fois, il y a des livres que j'ai reçus ou que j'ai achetés, que j'ai plus envie de lire, tout simplement, parce qu'avec le recul, avec le temps, on a moins envie. Et puis, je vais peut-être vous faire un rapide résumé et passer à un autre livre pour éviter que ce soit trop long, parce que sinon, je pense qu'on pourrait rester des heures sur cette vidéo. Donc voilà, je pense, commencer par tout ce qui est relié. Ensuite, je passerai au brochet. Ensuite, je passerai aux poches et je différencie également tout ce qui est romance, dark romance et thriller, voilà. J'aime bien parce que du coup, ça me fait un petit peu une rétrospective de tout ce que j'ai à lire et voilà, ça me motive également. Et puis vous aussi, j'aimerais beaucoup que vous me motiviez à lire certains livres que potentiellement vous avez déjà lus ou que vous avez envie que je lise pour que je vous donne mon avis. Alors commençons avec ma pile de reliés. Regardez comme ils sont beaux. Alors ça vous spoil peut-être un peu ceux qui connaissent déjà les jaspages. On commence du coup avec Altitude de Emma Dinkel. Regardez, tout joli. Alors, celui-ci, il m'a été envoyé par l'autrice, elle m'a proposé et du coup j'ai accepté parce que j'ai vu plein d'avis positifs et que je le trouvais très joli et que je suis l'autrice et que je la trouve hyper sympa et tout, donc je me suis dit pourquoi pas. Je crois que c'est dans l'univers de la danse et c'est donc une romance. Et également, il me semble que c'est une seconde chance avec un ami d'enfance. Donc voilà, alors celui-ci, il me fait toujours envie, c'est juste qu'il faut vraiment que je trouve le temps de le lire. En plus, c'est du coup chez Nisha et chez Nisha, c'est écrit quand même assez gros et on est sur des marges qui sont hyper grandes. Donc en soi, comme ça, il peut faire peur, mais je pense qu'il se lit très vite. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez lu. Ensuite, on passe à une romantaisie et c'est D'or et de jet de Andy Wu, le tome 1. Et alors celui-ci, il est vraiment super joli. Alors celui-ci, c'est l'éditrice qui m'a contactée pour me l'envoyer. C'est une autrice en auto-édition et... Oh, regardez, trop beau. Et j'ai été curieuse de le découvrir aussi pour pouvoir donner de la visibilité à l'autrice qui est en auto-édition puisque je sais que c'est quand même assez compliqué. Et finalement, il me donnait beaucoup envie, sachant que je lis très peu de romantaisie. Alors là, c'est une romantaisie avec des loups-garous, mais ça me donnait trop envie. Je me suis dit, allez, à l'automne, je le lis. L'automne n'est pas terminé, donc franchement, pourquoi pas. Je sais que j'ai vu également des avis positifs, mais dans tous les cas, je pense le lire et honnêtement, il me fait bien envie. Ensuite... Voilà, le seul et l'unique, vous l'avez reconnu. Tapez-moi sur les doigts, j'ai toujours pas lu. On est à l'automne, normalement je dois le lire cet automne. C'est donc Powerless de Lauren Roberts, une romantaisie encore une fois. Alors une romantaisie qu'on compare beaucoup généralement à Hunger Games, donc qui, on va dire, emprunte un petit peu les codes de Hunger Games. Donc apparemment quand on n'est pas adepte de romantaisie, c'est un livre qu'on peut aimer. Parce que moi je sais que j'adore Hunger Games. Donc en vrai ça me donne vraiment envie. Regardez,
sans la jaquette, ce que ça donne. Il est très beau. Il faut vraiment que je le lise. Il me donne trop envie. Donc, c'est une romantaisie, mais apparemment, la romance est vraiment très, très, très présente. Dites-moi si vous l'avez lu. Et en tout cas, apparemment, c'est vraiment une romance d'automne. Donc, voilà. Il me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Il est quand même assez gros. On est sur... Ah, quoique, je m'attendais à plus. On est sur 612 pages. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de pages, mais finalement, ça va. Je jure que je le lirai un jour. Ensuite, on a Dear Ava de Ilsa Madden-Mills. Regardez, il est aussi trop trop beau. Et alors celui-ci, ça fait trop longtemps que je l'ai, franchement, j'abuse. Je sais pas, ça va faire 2 ans, je pense que je l'ai. Et c'est une romance universitaire, sports romance. Et apparemment, c'est hyper émouvant. C'est pour ça que je me l'étais pris en relié aussi parce que je le trouvais beau. Et voilà, j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Apparemment, il est vraiment très triste, émouvant. C'est chez Plume du Web, oui c'est ça, c'est chez Plume du Web. Donc voilà, je sais pas si un jour je le lirai pour tout vous dire parce que maintenant ça fait longtemps et j'ai tellement d'autres livres à lire, je dirais. Mais voilà, dites-moi si vraiment il vaut la peine ou pas. Et pour le dernier relié, on a du coup Impitoyable serment de Rebecca Rose. Je vous en ai déjà parlé puisque je vous avais présenté dans ma sélection d'automne Divine Rivalité qui est du coup le tome 1 que j'avais trop aimé. Et donc du coup, celui-ci c'est sûr que je le lirai. C'est juste que, encore une fois, j'ai pas encore trouvé le temps, mais je vais le lire notamment pendant l'automne, a priori. J'espère. On est sur une romantaisie en temps de guerre. On est sur un Rivals to Lovers. On va suivre Iris et Rohan qui travaillent tous les deux en tant que journalistes en temps de guerre. Et dans le tome 2, bah voilà, je sais pas trop ce qui va se passer, mais c'est sûr, c'est pareil, celui-ci, c'est sûr que je le lirai. Ok, maintenant on va passer au brochet de la new romance généralement. Peut-être qu'il y aura un petit peu de romantaisie, mais je suis pas sûre. Je pense qu'on est surtout sur de la new romance. Donc, on commence avec Reckless de Elsie Silver. Alors, celui-ci, c'est une suite puisque c'est le tome 4 de la saga des Chestnut Springs de Elsie Silver. C'est donc une saga cowboy romance et small town romance. Donc moi, c'est un trope que j'adore, la small town. Et également cowboy romance, je l'ai découvert avec cette saga, donc avec le tome 1, 2 et 3. Et j'aime bien vraiment ce trope cowboy romance. C'est avec des cowboys tout simplement dans des ranchs. Bon, ça se voit avec la couverture. Et en fait, dans cette saga, dans chacun des tomes, on va suivre des personnages qui ont des liens entre eux et qui soit font partie de la même famille, soit sont amis, etc. Cette saga, ça n'a pas été un coup de cœur puisque le tome 1 et le tome 2, je ne les ai pas vraiment aimés. Par contre, j'ai beaucoup aimé le tome 3. Et ici, je crois qu'il y a, en tout cas, c'est dit dans la 4e, il y a la trope Pregnancy. Donc voilà, elle tombe enceinte. Je sais que tout le monde n'aime pas. Moi, ça me dérange pas. Donc j'ai hâte de découvrir ce tome-là. Et je sais que le tome 5 est déjà disponible en librairie. Ensuite, celui-ci, je pense malheureusement que je le lirai pas parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai dans ma palle. Ça va faire 2 ans. Et c'est Mary-Jane de Océane Ganem. Regardez la brique. J'avais trop envie de le lire. C'est un des premiers livres vraiment que j'ai voulu lire quand j'ai découvert la new romance en fait. Mais plus le temps passe et plus je me dis, ça fait trop longtemps, j'ai plus trop envie de le lire. Je sais qu'il y a énormément de smut. On va être ici sur une bucket list un petit peu, donc une jeune fille qui est assez réservée et qui a envie de se lancer un challenge, c'est-à-dire d'accomplir des défis. Et du coup, avec un ami à elle, je crois, elle va se faire une liste en fait de défis, des défis liés au S, quoi. Vous avez compris. C'est assez smutty, mais j'avoue que plus le temps passe et moins ça me donne envie, je vais pas vous mentir. Dites-moi si vraiment il vaut la peine ou pas. Alors là, on va être sur une duologie que j'ai reçue très récemment, donc du coup que je vais lire, ça c'est sûr et certain. Regardez, trop joli. On est ici sur la duologie The Mechanism of the Earth de Alicia Garnier. Donc on a le tome 1, The Dare, et le tome 2, The Void. Dans le tome 1, on est sur une seconde chance et dans le tome 2, on est sur un père célibataire avec une babysitter, je crois. Je les trouve en tout cas très jolies. À l'intérieur, on a des illustrations. Je trouve que c'est bien, ça change. Il y a ça en fait à chaque chapitre. Et apparemment, c'est assez émouvant. En tout cas, j'ai vu Célia le lire en vlog lecture sur sa chaîne et elle l'a trouvé très émouvant, donc j'ai hâte de le découvrir. Et voilà, alors il faut savoir que les deux, c'est une duologie qu'elle avait écrite il y a déjà quelques années, mais qu'elle a retravaillée et qui vient d'être éditée chez Hugo New Romance. Donc voilà, moi j'ai hâte, c'est vraiment de la pure new romance, c'est tout ce que j'aime. Et puis en plus, moi, Alicia Garnier, je l'avais adorée, notamment dans Amber Falls, donc trop hâte de découvrir. Ensuite, on a Kyland de Mia Sheridan. Celui-ci également, je me le suis acheté et alors je le garde. Enfin, ça fait longtemps que je me le suis acheté, mais je me le garde quand même parce que
il me fait envie. Voilà, Mia Sheridan, moi j'ai lu uniquement un livre d'elle, donc c'est Savaged. La plume m'avait bien plu et j'avais hâte du coup de découvrir Skyland, qui est également une small town. D'ailleurs, anecdote, cet été j'avais demandé à ChatGPT quel livre, selon lui, selon ce qu'il savait de moi, me correspondait le mieux, et il m'avait dit Skyland de Mia Sheridan, donc il faut absolument que je le lise. Un livre que j'ai reçu très récemment, Play Along de Liz Tomford, c'est aussi une suite de sagas. On est ici sur le tome 4 de la saga des Windy City. Donc, vous savez, le tome 2, c'est un de mes livres préférés de cette année, pour le moment. En tout cas, je vous en ai parlé dans ma première vidéo. J'adore vraiment cette saga. C'est une saga de new romance où on va suivre des protagonistes qui se connaissent entre eux. Ça se passe à Chicago. Et je trouve que c'est extrêmement bien écrit, on s'attache beaucoup aux personnages. Et puis également, c'est des romances qui, je trouve, se prêtent bien à ma tranche d'âge, donc aux 25 et plus. Dans Play Along, on va suivre Isaiah et Kennedy. Donc Isaiah, c'est le frère du protagoniste du tome 3, et Kennedy, c'est la kiné de l'équipe de football. Je sais plus si c'est football américain ou baseball, je confonds toujours. Très intriguée par leur relation qu'on voit un petit peu émerger dans le tome 3. Donc du coup, j'ai trop hâte. Celui-ci, par contre, j'ai l'impression qu'il est plus court que les autres. Vous voyez comme quoi, il fait presque 600 pages. On a l'impression qu'il est tout court, mais en fait, il fait presque 600 pages. Comme quoi, ça veut rien dire. Mais voilà, en tout cas, trop hâte, parce que si vous n'avez toujours pas lu la saga des Windy City, mais vraiment, foncez. On continue avec un roman assez particulier, puisque c'est un roman de l'Avent, donc qui se lit en gros un chapitre tous les jours jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas une romance, c'est un thriller. Il s'agit donc du Roman maudit de Franck Tillier, donc c'est le thriller de l'Avent. Regardez, je suis trop contente. Alors celui-ci, c'est un service de presse. Et c'est moi qui l'ai demandé parce que trop intriguée par ça. J'avais pas lu de romance de Noël, enfin de l'Avent, mais j'avais lu une romance où le principe c'était de lire un chapitre par jour, et j'avais trop aimé. Et du coup là, je me suis dit, c'est un thriller. Franck Tillier, c'est quand même une valeur sûre, donc je me suis dit voilà, trop hâte de le découvrir. Ça se présente comme ça. Donc vous voyez, vous avez un chapitre par jour, tous les jours jusqu'au 24 décembre. Trop bien. Alors je pense que moi, je vais pas respecter un chapitre par jour. Je pense que je vais le lire pour vous en parler, pour que vous l'achetez ou non avant Noël. Ce serait le principe. Je vous lis le résumé. 1er décembre, Naël découvre un carnet devant chez lui. Le carnet de Léo, kidnappé il y a 1 an jour pour jour. Désormais, leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo. Une journée pour sauver sa propre vie. Une journée pour mourir. Trop hâte. Un roman que j'avais trop hâte de découvrir et qui sort le 15 octobre prochain, c'est Wild Rose de Émilie Parizeau. Regardez, il est trop beau. Non mais vraiment, franchement, je le trouve trop beau, et c'est une romance psychologique un petit peu à la Cluedo. Franchement, ça donne trop envie, non? Ah, mais j'avais pas vu. Il est dédicacé, trop contente. Élise, es-tu prête pour une chasse au trésor? Bienvenue à Wild Rose. Ah, mais trop bien. Du coup, c'est un petit peu genre intriguant et tout. Il y a une romance, mais avec un petit peu une enquête, je suppose. Et ça, moi, j'adore, vous savez. Il y a écrit Wild Rose, le manoir où rien ne disparaît jamais vraiment, ni le secret, ni les sentiments. Un livre que j'ai maintenant depuis longtemps, trop longtemps, dans ma palle, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. C'est pareil, ça fait 2 ans. Donc c'est une romance bouleversante en temps de guerre pendant la révolution en Syrie. Et j'ai vraiment envie de le lire, d'autant plus que je l'ai prêté à ma mère et à mon père qui ont adoré. The Way I Am Now de Amber Smith, c'est un tome 2 de la duologie, donc The Way I Used to Be. J'avais lu le tome 1 que j'avais adoré, ça avait été un coup de cœur absolument déchirant et bouleversant pour moi. Parce que dans cette histoire, on va suivre Eden qui malheureusement s'est fait V par le meilleur ami de son frère, et c'est un petit peu toute sa descente aux enfers après ce drame. Le tome 1 est très dur, il est très psychologique je trouve, et c'est assez frustrant parce que elle n'arrive pas à s'en sortir. Mais il y a quand même une note d'espoir, je trouve. Et dans ce tome 2, c'est vraiment sa lutte pour obtenir justice. Voilà, il faut vraiment que je m'y mette parce que moi, j'ai envie de poursuivre cette histoire qui m'avait énormément touchée. Mais j'ai toujours pas trouvé le temps, je sais pas pourquoi, mais vraiment, il faut que je le lise. Ensuite, j'ai Betting on You de Lynn Painter. Regardez, il est trop joli. Alors, cette autrice, je l'ai découvert avec Nothing Like the Movies et Better Than the Movies, que j'avais adoré d'ailleurs, que je vous ai présenté dans mes 10 lectures favorites de l'année. Vraiment, j'ai trop hâte de découvrir celui-ci, mais je sais pas, encore une fois, il est un peu passé à la trappe. Je sais pas, je l'ai reçu, je me suis dit trop cool, j'ai trop hâte de lire.
bah en fait j'ai reçu d'autres trucs et du coup j'ai eu d'autres priorités, enfin je sais pas. Mais j'ai hâte parce que moi j'adore cette autrice. On a ensuite Star-Crossed de Marianne Combe que j'ai reçu également en service de presse par les éditions LL. Et ici c'est une réécriture un petit peu de Roméo et Juliette. Donc voilà. Il est très joli, mais en fait j'avoue qu'il me fait un peu peur parce que brique. Mais en même temps, comme je vous dis, ça veut rien dire. Il fait même pas. Ah si, il fait un peu plus 600 pages. Ça se passe en Italie en fait. Et c'est vrai que le mood, j'avoue que ça fait peut-être plus été. Mais à voir. On continue avec un livre que je vais bientôt sortir de ma pile à lire puisque c'est le livre de notre lecture commune à mon book club. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. C'est en fait une cosy romantaisie. Donc c'est une romantaisie cosy. Merci Elise. Ça me fait trop envie. Pour la période et tout, ça me donne trop envie. Donc, regardez, j'aime trop les petites illustrations, là, le petit chaudron et tout. Je sais pas, ça me fait bien envie dans un petit week-end de cocooning automnal. En fait, je crois que c'est une influenceuse qui est une sorcière, mais elle cache le fait d'être une sorcière. Et puis, elle va devenir prof particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais dans tous les cas, celui-ci, je dois le lire pour mon book club, donc je vous en reparlerai très bientôt. Avec des Si on refait le monde de Janeva Chabot. Alors celui-ci, c'est l'autrice également qui me l'a envoyé. J'ai accepté qu'elle me l'envoie parce que c'est pareil, je la trouve trop mignonne cette autrice, vraiment, je la suis sur les réseaux. Et son roman également m'a quand même assez donné envie, m'a interpellée. C'est en fait un groupe d'amis qui ont perdu l'un d'entre eux malheureusement dans un accident. Ils vont faire le tour du Mont Blanc pour lui rendre hommage parce que c'est ce qu'ils voulaient faire. Franchement, peut-être pas maintenant parce que je trouve que c'est pas trop période automnale, etc. Mais peut-être au printemps, hâte de découvrir ce roman. On a parlé tout à l'heure de Cowboy Romance et j'en ai également une, Swift and Saddle de Lila Sage. C'est le tome 2 de la saga des... Je sais même pas comment elle s'appelle cette saga. Si, des Rebelles Blue Ranch. J'avais lu du coup le tome 1 que j'avais bien aimé. Et le tome 2, c'est vraiment des petites romances très cocooning, doudou, cowboy qui se disent très bien, un petit peu cliché mais comme on aime. Et du coup, moi j'ai hâte de découvrir le tome 2. Moi j'aime bien ce genre de couverture cartoon comme ça. Je sais que tout le monde n'aime pas mais moi j'aime bien. Alors, on va rester dans les Cowboy Romance puisque j'en ai 2 à vous présenter, les 2 premiers tomes d'une saga. Donc, on a Gagné à tout prix et Sur la ligne d'arrivée. C'est donc les 2 premiers tomes de la saga des Ranchs de Ruby Creek de Elsie Silver. Donc, c'est la même autrice que la saga des Chestnut Springs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je n'ai pas commencé cette saga, mais du coup, j'ai les 2 livres ici que j'ai achetés moi-même, que j'avais acheté, au Festival du Livre d'ailleurs. Voilà, que j'ai toujours pas commencé. Alors, je voulais vraiment les lire, mais j'avoue que j'avais des collaborations et des SP qui passaient avant. Et du coup, petit à petit, je les ai un peu oubliés. Donc là, c'est un petit rappel. Elsie Silver, elle écrit bien, moi j'aime bien. Par contre, les traductions sont compliquées. En tout cas, chez BMR, j'avais eu du mal avec la traduction, notamment pour le tome 1 et 2 des Chestnut Springs. C'est pour ça que j'avais pas trop aimé. Alors là, c'est pas la même maison d'édition, donc potentiellement, ça peut être mieux. Mais alors, il y a aussi le fait que Elsie Silver, elle est très smutty et parfois c'est un peu too much. Donc, à voir. Alors ensuite, ça c'est une lecture. Ça va faire plusieurs mois maintenant parce que c'est pareil, je l'ai acheté au FDL, que je l'ai dans ma pile à lire, mais il me fait trop envie, toujours autant. Faut juste que je trouve le moment. Et d'ailleurs, la saison automnale est parfaite, je crois, pour lire ce livre. Il s'agit de The 7-Year Sleep de Ashley Poston. J'ai vu que des avis positifs sur ce livre, vraiment. C'est une romance, je crois, avec un petit peu de paranormal, en mode des retours en arrière. Et c'est une romance très émouvante, il paraît. Voilà, c'est tout ce que je sais. Alors, je vous ai pas précisé, mais je lis très rarement les 4e parce que je vais vraiment à chaque fois découvrir totalement un livre. Donc c'est pour ça qu'en fait je vous présente pas trop les résumés, mais de toute façon on n'aurait pas le temps non plus. Mais voilà, moi c'est tout ce que j'aime savoir, c'est que j'ai vu que des avis positifs, c'est émouvant, il y a un petit peu de paranormal. Voilà. Et ça parle de deuil aussi. Alors ensuite j'ai Fangirl sur le Green de Tessa Bailey. Alors celui-ci je l'ai acheté également au Festival du Livre. Sans vous mentir, il me fait plus trop envie. Je sais pas si un jour il m'a fait envie en vrai. C'est horrible de dire ça, mais je sais pas. C'est en fait une romance avec un joueur de golf et c'est pas mon univers. Alors je crache pas du tout sur le golf ou quoi, mais c'est pas mon univers. Et j'avoue, ça m'attire pas tant que ça. Je vais pas vous mentir. Donc voilà, je l'ai acheté au FDL, donc peut-être que je le ferai gagner, je le donnerai ou quoi, mais j'avoue que je suis pas sûre de le lire. Ou alors, dites-moi si vraiment il en vaut la peine.
La résilience des fleurs sauvages de Michaela Smeltzer. Celui-ci, c'est pareil, ça fait longtemps, je l'avais acheté. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle et je veux le lire vraiment. Désolée, j'ai reçu une nouvelle. Bref. Du coup, je sais plus trop où j'en étais, mais je vous parlais de La résilience des fleurs sauvages de Michaela Smeltzer que j'avais vraiment envie de lire. C'est une romance age gap, donc age gap, j'aime pas forcément, j'avoue, mais là, je suis pas sûre que ce soit le plot principal. Ça parle de deuil, c'est des sujets qui me donnent envie. Je sais pas si vous l'avez lu, moi personnellement, j'ai vu quand même pas mal d'avis positifs, donc dites-moi. On a, attention, une dark romance, cette fois-ci donc totalement interdite aux moins de 18 ans. Ça te fait mal de H.D. Carlton. Alors, c'est toujours sous blister parce que du coup, je l'ai pas enlevé. mais celui-ci, en fait, j'ai envie de le lire parce que ma copine Sarah, on a sensiblement les mêmes goûts et elle lit pas de dark romance, mais elle l'a beaucoup aimé. Donc du coup, moi c'est pareil, je lis très peu de dark romance et du coup, il me fait bien envie. Alors ici, c'est en fait l'histoire d'une femme qui a pour habitude de se venger sur des hommes. Et là, il se trouve que sa victime, qui s'appelle Enzo, va l'attirer sur son bateau et va la kidnapper pour l'emmener sur un phare en plein milieu de la mer. Donc voilà, attention, dark romance, c'est assez sombre, mais je suis curieuse. On continue avec Magnolia Parks The Long Way Home. C'est également une suite de sagas. Donc c'est la saga des Magnolia Parks et des Daisy Hates de Jessa Hastings. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Alors c'est une saga assez particulière, soit on l'aime, soit on la déteste. Moi personnellement j'avais bien aimé, c'est un petit peu une saga à la Gossip Girl, mais très très toxique, relation très toxique entre des personnages riches. J'ai jamais continué la saga, alors que apparemment celui-ci est incroyable et on comprend énormément de choses parce que c'est une relation qui est hyper toxique et il y a plein de choses qu'on comprend pas dans le tome 1. Ici on comprend des choses, je l'ai toujours pas lu mais ça ne saurait tarder. Ensuite, une sorte de romantaisie chez Solaire. Regardez, je crois que c'est du young adulte. Je l'ai reçu récemment, il est trop beau. C'est une Dark Academia. Élève de l'académie qui forme l'élite du royaume à la magie des mots, Calliope refuse les règles des muses. Elle est trop à l'étroit dans le carcan des formules lisses et versifiées qu'on lui enseigne. Rejetée de tous, à l'exception de Phénix, une créature d'ombre, son seul ami et son plus grand secret, elle est loin de se douter qu'Alster, le prince héritier du royaume étudiant comme elle à l'académie, cache lui aussi des vérités inavouables. Mais lorsqu'un imprimeur dissident sème le chaos dans la capitale avec ses publications et que les mots deviennent brusquement hors de contrôle, Calliope et le prince se retrouvent au cœur de machinations qui les dépassent. Le temps leur est compté, et si le pouvoir de Calliope était la clé? Riversend de Aimée Bianca, c'est une romance sombre un petit peu à la mafia et j'adore Aimée Bianca. C'est donc une autrice des Aimée Lou, puisque Aimée Lou, ce sont deux sœurs qui écrivent à quatre mains, mais elles écrivent également à deux mains, enfin toutes seules. Et donc du coup, Aimée Bianca, j'adore ces romances. C'est une histoire de famille ennemie, kidnappée par l'ennemi, trahie par sa famille. Hâte de découvrir. Pour l'automne, celui-ci c'est pareil, je me le suis mis dans ma pile à lire du mois d'octobre, c'est Falling Like Leaves de Misty Wilson et je n'en entends que du bien. Alors c'est vraiment le livre de l'automne avec le Pumpkin Spice Café, mais celui-ci apparemment est mieux. J'ai lu le Pumpkin Spice, il est bien, bon livre d'automne, très sympa à lire comme ça, un après-midi d'automne, mais pas incroyable je vous avoue. Celui-ci pour autant, il me fait trop envie et apparemment vraiment il n'y a que des avis positifs, c'est aussi une small town. Ça se passe en automne et ici on va suivre une jeune femme qui va quitter New York pour retrouver une petite ville dans laquelle son ancien meilleur ami y est, donc c'est une seconde chance. Hâte de découvrir également. Les astres brilleront toujours de Pauline Bilisari. Regardez, alors celui-ci c'est un cadeau de mes copines pour mon anniversaire. Trop beau. Et alors c'est un roman en vers libre et apparemment c'est très émouvant. Tu as le droit de briller aussi fort que toutes ces étoiles, le droit de prendre la place qui te revient et de sortir de ta nuit noire. C'est trop joli. Et on va suivre ici Céleste qui est très angoissée et Côme qui est assez intriguée par Céleste. Céleste est vraiment très renfermée sur elle-même. Mais ce que Céleste ignore, c'est que Côme, lui aussi, est blessé et marqué par la vie. Et donc, c'est un roman en vers libre et il y a beaucoup d'émotions apparemment. Il me fait trop envie et j'ai vraiment hâte de le lire. En plus, je pense qu'en une journée, ça s'est fait. Et d'ailleurs, j'avais pensé à un vlog 7 jours, 7 livres, quelque chose comme ça, que j'aime bien regarder également. Et donc, du coup, ça pourrait rentrer dans un 7 jours, 7 livres. Dites-moi si ça pourrait vous plaire. Ensuite, j'ai As Cold as Summer de Alice Desmerveilles. Alors celui-ci, je l'ai reçu en service de presse, c'est l'autrice qui me l'a proposé. C'est une romance FF, donc entre deux femmes. Et puis, ça se passe, je crois, à New York. On va suivre ici une mannequin et une jeune fille. Et en fait, elles étaient meilleures amies avant. Elles se sont embrouillées et maintenant, elles sont vraiment rivales, on va dire. Et puis, quelque chose va les rapprocher. Donc voilà, hâte de découvrir.
Ensuite, j'ai Le Retour de Saint de Maëlle Pau. C'est une romantaisie. J'en ai entendu que du bien et j'avais trop envie de la lire. Et celle-ci, je l'ai eue en cadeau pour ma copine Sarah qui fait des box littéraires et c'était du coup le livre de ma box. Alors, honnêtement, il me fait trop envie, mais j'ai un peu peur parce que c'est de la romantaisie et que je n'en lis pas. Mais apparemment, c'est vraiment un roman qui a plu à beaucoup de monde. Je vais vous lire le résumé. Arrachée à sa réalité et à ceux qu'elle aime, Shai se réveille dans un monde inconnu où se mêlent créatures, magie et complots mortels. Elle ignore encore qu'un pacte la lie à Saint, l'un des 5 astres qui veillent sur ce monde envoûtant. Mais Shai veut rentrer chez elle. Et pour y parvenir, elle est contrainte de faire confiance à la voix mystérieuse et magnétique qui hante ses pensées depuis son arrivée, la voix de celui que l'on nomme le prince déchu. Donc une romantaisie. Nightmare de Jane Foster que j'ai reçu également de la part de l'autrice. On est ici sur une romance un petit peu sombre, je crois, avec un boxeur qui fait des combats illégaux et une jeune fille qui est malade depuis sa plus tendre enfance et qui va justement se mêler un petit peu à ce monde sombre des combats illégaux. Voilà, hâte de découvrir également puisque honnêtement j'ai vu aussi pas mal d'avis positifs. C'est terminé pour les brochets et on va passer maintenant aux poches. Alors je suis désolée si la luminosité a un petit peu changé, mais j'ai fait une petite pause pour recharger mon micro qui avait plus de batterie, donc du coup il n'y a plus de soleil. Donc voilà, désolée. On passe maintenant, comme j'ai dit, aux poches et déjà j'ai une sélection de 3 thrillers en poche. Donc on commence déjà avec Toutes ces fautes de Andrea Mara. Celui-ci c'est un thriller domestique. Andrea Mara, j'avais lu et je vous ai d'ailleurs recommandé Je crois que je l'ai tué, que j'avais bien aimé. Et du coup, hâte également de découvrir celui-ci. Et donc je crois que c'est la disparition d'un petit garçon. Et voilà, thriller domestique, on aime bien. Enfin en tout cas moi j'aime bien. Donc hâte de le découvrir. On a ensuite La gouvernante de Joy Fielding. Celui-ci, c'est également un thriller domestique. Et ici, on va suivre Jodie qui va embaucher une gouvernante pour aider sa mère qui est malade chez elle. Et il se trouve qu'un jour, sa gouvernante va couper tout contact avec elle et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, hâte également assez intriguant. J'ai réussi à avoir le couple d'à côté de Shari Lapena. Il était en rupture partout. Je le voulais depuis le début de l'été et je le trouvais pas. Et je l'ai trouvé là très récemment dans ma Fnac qui est toute nouvelle d'ailleurs. Donc trop contente. C'est également un thriller domestique et ici on va suivre un couple qui va aller manger donc chez leurs voisins. Et sachant que la babysitter a annulé, ils vont se dire qu'ils laissent leur petit bébé de 6 mois à la maison et qu'ils emmènent avec eux le babyphone et qui vont manger à côté. Normalement, tout va bien se passer. Sauf que quand ils rentrent, le bébé n'est plus là. Il est très court, donc ça c'est pareil, je pourrais peut-être le mettre dans un 7 jours, 7 livres et je lis en une journée. Bon, ça se trouve, je suis un petit peu trop optimiste. Mais en tout cas, il me donne bien envie. Ok, maintenant, un roman qui n'est pas une romance, mais qui est un roman, tout simplement. La vie en turquoise de Élise Giraudot. Regardez, c'est les romans solaires. Ils font toujours de très jolis jaspages comme ça. Là, c'est un service de presse. Enfin, c'est pas vraiment un service de presse, c'est un cadeau puisque j'ai été invitée par les éditions Solaires au concert de Billie Eilish. Voilà, même moi, je reviens toujours pas. C'était en juin, c'était génial, vraiment. Et du coup, il y avait leur première parution et ça en faisait partie. Et donc, du coup, j'ai trop hâte de découvrir ce roman qui, je pense, s'annonce absolument bouleversant puisque c'est l'histoire de la sœur de Élise qui est décédée à l'âge de... alors, je sais pas exactement quel âge, mais très jeune, hein, une vingtaine d'années, d'un cancer. Et c'est donc leur histoire, leur vraie histoire. Voilà, je sais qu'il faut que j'ai encore une fois la disponibilité émotionnelle pour lire ce livre, mais je le lirai, ça c'est sûr, et je pense qu'il va être assez compliqué, mais en même temps je sens qu'il va être beau et rempli d'espoir, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, un roman qui m'a été offert également par mes copines pour mon anniversaire, c'est You with a View de Jessica Joyce. J'en ai entendu beaucoup de bien, alors j'aurais bien aimé le lire cet été, finalement j'ai pas eu le temps. Et on va suivre une protagoniste qui part en road trip, mais qui va voir son rival du lycée s'incruster dans ce road trip. Donc cool pour l'été, peut-être le printemps, mais j'avoue, là, c'est pas trop la saison. Alors, ensuite, là, on est sur des romans qui sont dans ma palle depuis belle lurette. On a déjà les Campus Drivers, les 2 derniers tomes, donc le tome 4 et le tome 5. Donc, on est sur 5 tomes dans cette saga. Les 2 derniers tomes, en fait, c'est une nouvelle génération, donc c'est pas les mêmes que dans les 3 premiers tomes, puisque dans les 3 premiers tomes, en fait, ils se connaissent et c'est le même groupe d'amis. Là, c'est une nouvelle génération. Et c'est pour ça que ça m'a un petit peu, j'avoue, ralenti pour les lire. Mais dans tous les cas, faut trop que je les lise parce que moi, j'avais trop aimé les Campus Drivers. Ça m'avait un peu mis dans les romances universitaires. J'adore. Et puis, j'adore la plume de C.S. Quill. Donc, faut que je les lise. Et c'est pour ça que je les garde, que je ne les donne pas. Faut absolument que je les lise. Et ceux-là, je les ai achetés.
London and Shay, le tome 1 de Brittany Sechery, une de mes autrices préférées, un de ses premiers romans je crois, et un roman que j'ai depuis des années, 2 ans dans ma pile à lire, que j'ai toujours pas lu. Il me fait pas envie, je vais pas vous mentir. Il me fait pas trop envie, la couverture, bon voilà. Mais apparemment, il est très émouvant, bouleversant, comme sait si bien le faire BCC, donc peut-être qu'un jour, je me laisserai tenter. Dites-moi s'il en vaut la peine. Ensuite, toujours dans ceux que j'ai depuis assez longtemps, on a L'As de pique de Morgane Moncomble. C'est pas un spin-off, c'est pas trop un tome 2, mais c'est un petit peu dans le même... c'est peut-être un spin-off en vrai. Si, je crois que c'est un spin-off de L'As de cœur de Morgane Moncomble, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. C'est un bodyguard, je crois, enfin la troupe bodyguard. Et puis, franchement, il me donne bien envie, mais bon, encore une fois, le manque de temps, voilà. Le manque de motivation aussi. Motivez-moi. Et alors ici, j'ai 3 romans de Brittany Sechery de sa saga des éléments. Donc on a le tome 2 qui est The Fire, on a le tome 3 qui est The Silent Waters et le tome 4 qui est The Gravity of Us. J'avais lu le tome 1 qui est The Air He Breathes. J'avais bien aimé, mais j'avoue que pour du BCC, c'est pas du tout mon préféré. Je l'avais trouvé un peu tiré par les cheveux et donc c'est pour ça que je pense que je suis un petit peu ralentie dans ma lecture de cette saga, même si finalement BCC j'adore, donc voilà, je les garde parce que je me dis qu'un jour je les lirai. Et alors promis, c'est bientôt fini, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres, mais en fait, attendez, j'ai une explication pour ça. Ce sont 7 romances de Noël que je dois lire cette année. 7 romances de Noël que j'ai reçues en service presse, dont 6 que je viens tout juste de recevoir, c'est-à-dire aujourd'hui même. Je les ai reçus en fait dans une box de Noël. Alors déjà, celui que je n'ai pas reçu dans la box de Noël, c'est un Hugo. Je vous l'ai déjà présenté dans un de mes derniers vlogs, puisque je l'avais reçu lors d'un vlog. C'est Merry Bloody Christmas de Gwendoline Rose. Et c'est une romance de Noël entre une fan de l'univers de Noël et un homme qui déteste cet univers et qui écrit des polars. Voilà, donc ça peut être hyper intéressant, en tout cas je le lirai et je vous en reparlerai. Et puis mes 6 romances de Noël des éditions J'ai lu, donc ils m'ont fait une box de Noël mais trop mignonne, vraiment. Allez voir sur mon compte Instagram, je mets tout à la une, c'était trop mignon. Au secours, je suis dans un western de Noël de Julie-Anne Bastard. Ils sont trop mignons en tout cas. C'est une romance feel good apparemment, donc voilà. On a ensuite 25 jours pour te faire fondre à Noël de Manon Lécuyer. C'est également une romance de Noël. On a Un gentleman sous le sapin de Anna Scott. Ensuite, on a Bretzel et caramel à Noël de Enna Fitzbell. Un mystérieux Noël au domaine Castillon de Caroline Costa. Alors celui-ci, je suis pas persuadée que ce soit une romance. Si, c'est une romance. Et enfin, on n'a Pas le temps de niaiser, c'est Noël, encore une fois, une romance de Noël. Pourquoi pas vous préparer pour Noël une vidéo spéciale où en fait je les lis tous et je vous vlog vraiment à chaque fois, toute ma semaine quand je les lis. Et voilà, pourquoi pas en vrai, ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà, dites-moi si ça vous dit. Alors en tout cas, j'ai compté 53 livres, c'est beaucoup trop. On est d'accord, je le sais. Sachant que comme je vous ai dit, il y en a que je pense pas lire. Donc dans tous les cas, tous ceux que je ne pense pas lire, je les donne ou alors je les fais gagner. Comme vous avez pu voir, il y en a qui me font plus envie que d'autres. Je suis super reconnaissante de recevoir autant de livres, vraiment. J'en ai conscience. Et je vous remercie comme je peux, donc en vous faisant des petits concours, etc. Mais sinon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle vous aura donné envie de découvrir certains livres que je vous ai présentés. Surtout, vous, donnez-moi envie de lire certains livres que je vous ai présentés. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mettez en commentaire une bougie, l'emoji bougie. Voilà. Et voilà, sinon je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à bientôt. Gros bisous!